Le conseil de Cannes+, on est des professeurs aujourd'hui. On a quand même un peu ce petit rôle d'élève parce que vous l'avez juste devant vous, des ardoises pour noter des noms de joueurs, des noms de sélection. Je vais vous poser à chacun une question. Nassim ensuite va répondre également de son côté depuis Casablanca. Je vais commencer d'abord par vous demander votre favori pour le sacre final dans cette compétition. Je vais noter avec vous. Bon. Je ne sais pas si il y aura vraiment un débat par rapport à cette question-là. Mais en tout cas, je vais d'abord poser la question à Nassim depuis Casablanca. Quelle équipe, selon vous, a remporté la CAN ? Pour moi, c'est le Maroc. C'est le Maroc. Le Maroc est un réel favori. Non pas seulement parce que c'est le pays qu'on supporte, mais surtout parce que c'est un pays qui est dans une belle dynamique. Et pour conclure tout ça, nous souhaitons une belle petite victoire. On n'a pas envie d'y penser. Le Maroc pour Nassim. Montrez vos réponses à la caméra. On va voir qui est-ce que vous pensez va remporter la CAN. Je vais changer un peu. Parce que, alors je vais vous dire pourquoi j'ai changé. Ouais. Parce que tout le monde a mis Maroc. Tout le monde a mis Maroc et je me suis dit forcément il fallait un peu de débat. Et je vais me défendre. Je vais me défendre pourquoi est-ce que je dis le Sénégal. Sénégal a gagné sa première étoile en 2021, donc on le rappelle. C'est une équipe qui monte en puissance. Et si vous regardez la liste du Sénégal, il n'y a que des joueurs de classe mondiale à chaque ligne. Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, on peut parler de Pape Matar Sarr du côté de Tottenham, même le gardien Edouard Mendy. C'est reste quand même un des meilleurs joueurs du championnat saoudien, un des meilleurs joueurs africains. Donc voilà, j'espère que je me suis un peu défendu quand même, mais je vais vous laisser quand même parler du Maroc. On en parle forcément, grand favori, pays hôte, le public est là. Est-ce qu'il y a une excuse encore pour la sélection marocaine pour ne pas remporter cette CAN ? Non, là, il n'y a pas d'excuse. On joue à domicile, on va jouer devant notre public. On a maintenant des joueurs aussi qui sont exceptionnels, qui jouent dans les plus grands championnats, tout simplement. Il y en a beaucoup qui disputent même la Ligue des Champions en Europe. Voilà, maintenant, on n'a vraiment plus aucune excuse. En plus, on est sur une série de 18 matchs, 18 victoires, pratiquement tout à domicile. Donc non, pour moi, là, il n'y a vraiment aucune excuse. C'est soit on gagne, c'est tout. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... C'est soit on gagne, soit on gagne. Voilà, c'est tout. J'ai une question. Vas-y, je vais poser la question différemment pour parler du Maroc. Est-ce que si le Maroc ne gagne pas cette CAN, c'est un échec ? Je ne pense pas. Non, ça peut être un échec. Si par je ne sais quel hasard, on est éliminé au premier tour, ce serait un échec. Mais si on perd un match, je ne sais pas moi, en quart de finale, en demi-finale, ça arrive. C'est ça le sport, finalement. Vous avez trois possibilités. Vous avez la possibilité de gagner, la possibilité de faire un match nul et la possibilité de perdre. Mais malheureusement, dans cette compétition-là, quand match nul, ça n'existe pas, notamment à partir du deuxième tour, et vous ne pouvez que gagner ou perdre. Donc, des fois, des accidents qui arrivent. On ne le souhaite pas pour notre équipe nationale. Mais je comprends pourquoi vous avez choisi le Sénégal. Le Sénégal est à Tanger. C'était déjà pour changer un peu, parce que je ne voulais pas qu'on ait tous vers la même direction. Vous êtes à Tanger. Un peu de solidarité de Tanger avec nos frères sénégalais, qui sont nos frères sénégalais. C'est vrai, absolument. Et donc, il a un contact avec des Sénégalais. Il doit rendre la part. Je vais aller voir 2-3 matchs à Tanger, voilà, pour vous dire la vérité. Voilà, il y a les billets aussi. On connaît. Voilà, mais n'empêche qu'il fêtera la victoire du Maroc avec nous. Et les Sénégalais la fêteront avec nous. À part si c'est le Sénégal en finale à ce moment-là. C'est ça. Vous avez mis le Maroc aussi. Pour moi, bien sûr, déjà le fait d'être marocaine, bien évidemment, mais je pense aussi que sur le papier, le Maroc a tout pour réussir cette CAN, pour la remporter. On a des joueurs incroyables qui jouent, qui évoluent en championnat européen. Et on peut aussi dire que malgré la pression, malgré toutes les attentes du peuple marocain, le Maroc peut le faire, peut remporter sa CAN, cette CAN à domicile. La Côte d'Ivoire l'a réalisé, il a réussi en 2023, l'Égypte aussi l'a fait. Donc vraiment, je pense que tout est possible. Et même si ça reste du football. J'ai un peu toutes les réponses déjà de mes prochaines questions, mais je vais quand même vous les poser pour que nos chers téléspectateurs puissent les voir. Je vais vous demander cette fois votre meilleur joueur. Mettez-moi le meilleur joueur selon vous, le joueur qui va briller dans cette compétition. Je vais me retourner vers Nassim là aussi. Je vais vous poser premièrement cette question-là. Qui est-ce que vous avez choisi comme meilleur joueur pour cette CAN ? Personnellement, j'ai choisi Hakimi. Même s'il a eu son petit pépin physique en avant-compétition, pareil, meilleur joueur africain, ballon d'or africain. Il reste sur 2 saisons extraordinaires. Pour moi, c'est un extraterrestre. Les Jeux Olympiques, pareil. Donc, Inch'Allah, il va venir nous laisser la compétition, Inch'Allah.
on l'espère, capitaine des Lions de l'Atlas, qui, on le rappelle, est encore blessé, mais bon, il revient, c'est une machine, hein, vous l'avez dit en plus Nassim, tout à l'heure, on l'espère voir le revenir, on va montrer chacun les joueurs. Bon, je ne vais pas faire que des amis, je pense aujourd'hui, c'est ça le problème. Bon, j'ai mis Salah de mon côté, Mohamed Salah. On laisse cette fois du côté de Noura, c'est Osimhen, Amrabat, Sofiane, on le précise, non pas un Nordin, pour Aziz et Ounahi. Beaucoup de Marocains quand même, vous pensez que malgré tout ce collectif, il y aura quand même des joueurs qui vont ressortir de ce collectif marocain pendant cette Coupe d'Afrique? Ah oui, bien sûr. Et puis, on connaît les qualités, en tout cas pour moi, de Azdin Ounahi. C'est, pour moi, son état de forme, c'est simple. S'il est en forme, l'équipe va être en forme. C'est-à-dire qu'on a, un joueur qui, depuis qu'il est arrivé à Girona, j'ai l'impression qu'on l'a retrouvé. Même quand il était, on va dire, en difficulté du côté de l'Olympique de Marseille et qui commençait à retrouver des couleurs du côté du Panathinaikos, il était toujours intéressant avec la sélection. Et j'ai l'impression que c'est vraiment la pièce maîtresse dans le collectif de Walid Regragui. C'est-à-dire que si on n'a pas un Ounahi, l'équipe peut être différente. Donc, et puis même quand il était absent, je ne voyais pas un autre joueur qui faisait et qui complétait le même rôle qu'il a actuellement. On a un Bilal Khanous intéressant, un Sebari aussi, mais ce n'est pas les mêmes qualités ni les mêmes compétences qu'un Azdin Ounahi. Et là, vraiment, il sort en plus de matchs exceptionnels avec Girona. Oui. On l'a vu contre le Real Madrid, où il a, pour moi, il a contre la Real Sociedad aussi, il a été passeur décisif, très bon. Il a été, il est performant, il a la confiance, et même avec ses différentes sorties avec le Maroc, il m'a jamais déçu, moi personnellement. Donc, Hakim, vous nous avez parlé d'un joueur qui brille avec le ballon. Aziz, vous nous remontrez votre nom, vous parlez d'un joueur qui ne brille pas forcément avec le ballon et ce n'est pas le genre de joueur peut-être qu'on attend vraiment se montrer comme meilleur joueur dans une CAN. Et je vais vous expliquer pourquoi. De mon point de vue, je peux me tromper et j'espère ne pas me tromper. Pour gagner, il faut quelqu'un qui rassure l'équipe sur le plan défensif, avant même que la balle n'arrive au niveau des défenseurs. Et ce gars-là, c'est Amrabat. Il a joué ce rôle en Coupe du Monde. Le nombre de kilomètres qu'il parcourt, le nombre de tacles qu'il va faire, le nombre de balles qu'il va suivre, on l'a vu défendre jusqu'à la ligne de corner. Absolument. Et donc, on a besoin de ce gars-là. Mbappé, en plus. Et tout ce qu'on va souhaiter d'ailleurs à Khairona, il joue ce rôle aussi. Ounahi, c'est un virtuose, mais pour que des Ounahi et autres puissent s'exprimer, il leur faut de l'assurance, et l'assurance, c'est Amrabat. Et du côté on va parler des non-marocains, parce que ça y est, on a fait justement tous les Marocains potentiels en plus. Mais vous avez raison, on est là pour ça aussi. Si la CAN n'était pas au Maroc, peut-être qu'on serait encore plus chauvin que ça. Mais on va parler peut-être de joueurs d'autres sélections, des joueurs de classe mondiale. Là aussi, Noura, vous avez choisi Victor Osimhen, attaquant nigérian de Galatasaray. Oui. Absolument. Pour moi, c'est vraiment un leader en termes d'attaque pour l'attaque nigériane. Vraiment, et c'est un leader, c'est eux qui les mènent. C'est une star internationale. Il sort d'une très belle saison. Enfin, il continue avec Galatasaray. Et c'est aussi le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Nigeria. Donc vraiment, je pense qu'il va encore répondre présent. Ouais. On va souhaiter qu'il soit pas si bon que ça. En tout cas, parce qu'en fait, le Maroc. En fait, il est un peu en difficulté même aujourd'hui avec Galatasaray. Absolument. Et donc, on souhaite que ça continue comme ça jusqu'après la CAN. Après la CAN, qu'il fasse ce qu'il veut. Mais en sélection nationale, c'est un autre état d'esprit. On ne va pas se mentir. Sur le terrain, c'est autre chose. Bien sûr qu'on lui souhaite tout le bien du monde. Et je voulais moi aussi parler d'un autre joueur en difficulté dans son club, c'est Mohamed Salah, qui a été écarté par la direction de Liverpool. Et vraiment, pour le moment, les tensions, c'est entre Mohamed Salah et Liverpool. Arne Slot l'a réintégré dans le groupe dernièrement avec tous les mauvais résultats, plus Mohamed Salah, il y a une question de contrat aussi qui commence à entrer en jeu, mais Mohamed Salah, à chaque fois qu'il a eu des problèmes avec Liverpool, il a toujours voulu se montrer avec la sélection égyptienne derrière, et je pense que pour lui, cette Coupe d'Afrique des Nations, ça sera l'occasion parfaite pour montrer à quel point il est talentueux. Il a fini 4e Ballon d'Or, même si bon, le classement est discutable parce que Hakimi a fini 6e alors qu'il sort d'une saison 2025 exceptionnelle. Exactement, premier africain Ballon d'Or, en tout cas officiellement, peut-être pas dans nos cœurs, mais voilà, en tout cas moi je vois bien Mohamed Salah réaliser une bonne Coupe d'Afrique des Nations, peut-être pas gagner en tout cas avec l'Égypte, parce que là aussi la situation du côté de l'Égypte est un peu compliquée,